Eh bien bonsoir, ici Kinae, pour une semaine demandée par Remix, ça fait longtemps qu'il attend. Bon, je vais essayer de faire ça rapidement, proprement, et on va essayer de voir si on peut pas lui choper un peu de 5 nattes, ou il y a quelques 4 nattes qui l'intéresseraient, comme Verdé, Roi, Galion, enfin, les basiques, hein. Je vais pas vous représenter ces mobs, on avait déjà fait le tour un peu la dernière fois, et je crois pas qu'il ait rechopé beaucoup de choses à part Psamat. Donc bon, on va directement aller voir un petit peu ce qu'on peut y trouver, il y a beaucoup de vélins apparemment. Voilà. Donc bon, on va essayer de s'amuser un peu. On va commencer par les vélins mystiques, ensuite élémentaires, légendaires et finir par les Dark and Light parce que bon, NX est déjà quelqu'un qui a 2 5 nat Dark and Light. Il est assez chanceux là-dessus, donc on va finir par le meilleur. Allez, c'est parti. Je ne m'arrêterai bien sûr que sur les étincelles. Je ne crois pas qu'il a une Stella, qui est un mob que je le recommande, que j'aimerais bien lui choper car c'est très utilisé dans les dragons en speedrun. Donc on va voir. Alors, le Horus d'eau, très sympathique en combo. Oups, j'ai skip. Bon, samouraï, c'est pas grave. À garder pour le Dark and Light si besoin, mais sinon je les aime pas trop trop. Le Horus d'eau se combine très très bien avec Katarina, car il lui met le bouclier. Il lui met aussi un buff critique, c'est très intéressant. Niveau étincelle, il est déjà content. Un petit brillant, ça peut faire un skill up s'il ne l'a pas déjà. C'est très utilisé en TOH et je le vois dernièrement aussi en GVG, même si c'est pas forcément très utile. Voilà, ça a l'air de se calmer un peu sur les étincelles, mais on va les faire revenir très vite. Faut juste pas skip trop vite, mais bon, on va faire chauffer le Stone Age. Hop. Yen. Yen est très très sympa sur le nécro. Ruiné en violente, en fait son passif fait reset le taux dégressif des procs violents. Combiner les deux, elle proc sans arrêt, c'est assez magique. Elle pose un slow, elle pose des dots, elle joue tout le temps. C'est très bien. Elle a un triple hit sur skill 2, je crois. Et en plus, elle a, du coup, avec la magie, il y a quelques temps, ils ont gagné un leader skill qui peut être très bien. Faut le fantôme très très rapide à haut level, j'en vois qui sont très utiles car ils font une réduc ATB. C'est très intéressant. En plus de faire un break def, même si on préfère bien sûr Galion pour le buff attaque et le leader speed. Alors, en tout cas, niveau étincelle, bon, ça va, on devrait avoir 155 VLA, je dirais au moins 14-15 étincelles. Tyron, très bon contrôle, bien sûr. Personnellement, je les foule. Mais bon, j'ai d'autres compositions. Alors, citrouille. C'est pas ça qu'on cherche. Un petit verre des galions, roi. Je sais pas ce qu'il veut par la suite encore. Ah, des étincelles. Ah, encore le Horus, c'est dommage. On va continuer, continuer. Là, ce serait très intéressant quand même. Un petit 5 mètres qui tomberait quand même, hein. On aimerait bien lui sortir un peu d'aide parce qu'il a du mal. Inoliche Vent Foucault, qui est sous-estimé beaucoup. C'est un très bon farmer, mais aussi un très très bon mob PVP. Il peut faire des dégâts monstrueux. Et en nécro d'ailleurs, les liches sont très très sympathiques. On va bientôt aller voir faire un peu de place. Normalement, il m'a tout prévu. Hop, on va faire ça rapidement. Tac, 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 tac. Normalement, j'aurais pas besoin de fou des mobs. Hop, on va remplir. Je vais garder les 4 nattes. Ce qui est bien aussi, c'est que pour l'instant, on n'a pas eu de fake. Et ça, c'est très cool. Des fakes, ça prend de la place pour des 4 nattes potentiels. En espérant qu'on ne top pas un fake 5 nattes. Ça m'est déjà arrivé 3-4 fois. Et ça fait mal au cœur quand même.
Hop, allez, ça va être reparti. On reprend. Oui, son snell là. Alors, il nous reste encore 71, donc on a fait à peu près la moitié, un peu plus de la moitié des vélins mystiques. On a eu quelques étincelles, mais rien de bien concluant. On va essayer d'améliorer ça par la suite. Si t'as pas monté encore MX, un Cooper, monte-le. C'est énorme un GVG avec un Imeseti. Et moi je le joue soit avec Jamir, soit avec la Ondine. Ondine Vent. C'est franchement, sur tous les bismons, tu mets des 50k faciles. Ça ouais, tu rejoues. Hop. En GVG, c'est vraiment une opportunité. On n'a pas du tout d'étincelle depuis un moment là, ça fait peur. Mais chez moi, ah, l'assassin, c'est pas la bonne, mais garde-la pour du skill up. C'est très important le skill up chez les assassins. Bon, les étincelles reviennent, c'est sympathique. Taoïste, oh. Pour le middle game, c'est intéressant, il fait des bons dégâts, mais toi, je pense que t'as beaucoup mieux. Ryan. Je connais plusieurs personnes qui jouent pas mal avec. Moi, personnellement, je suis pas très fan des combattants. Mais ça reste un mob qui fait beaucoup de hits, qui pose des dots. Il s'auto-buff. C'est très important les mobs qui s'auto-buff. Ça peut faire très très mal. C'est très polyvalent surtout dans les compos. Allez, encore 30 vélins mystiques. Il faudrait que ça tombe un peu là. On n'a pas vraiment eu ce que tu recherchais, ni de 5 nats. Je suis assez déçu. Il me dira si c'est sur mon compte que j'aurais fait autant de vélins. Il me dit j'aurais chopé au moins 5 nats, comme la dernière fois. Hop, Birman. Non. Allez, quelques étincelles, oui. Alors, le ninja O, pardon, j'ai skip, est très intéressant. Avec le up là, le S2 qui scale sur la vitesse, c'est très très puissant. En plus d'apporter un leader skill très intéressant, au lieu du coup de jouer un Bernard, de jouer un Wayne, qui est le chasseur de tête haut. Ça peut faire des compositions très rapides et très intéressantes. L'agent de Stone Vent est aussi très intéressante à jouer avec par exemple Bulldozer, ou Cooper aussi, car elle up la défense, mais elle fait aussi un debuff et remplit la jauge en même temps. Ça peut être très intéressant. Je connais Charlie Robot qui joue beaucoup avec, par exemple. En tout cas, tu ne seras pas volé sur les étincelles, je pense. Hein. Par contre, les Horus, ah là c'est le MSCT. Bon, il était en HOH, mais bon, si tu n'avais pas eu l'occasion de le faire, au moins tu as du skill up. Du brillant. Niveau doublon, c'est dommage. Hein. Bon, on va avoir fini les vélins. On va finir les petits éléments de terre. Et on va aller refaire de la place pour la fin. Pour l'instant, rien de bien concret. Hein. Avec MX, faut vraiment parfois attendre l'Arcane Light. Il est très au taquet dessus. Hein. Hop, on peut encore en faire un peu. Voilà, normalement on devrait avoir de quoi finir. Hop, petite dernière. Alors, il nous reste les pierres imaginant. Hop, le vélando. Non, on va directement passer sur les vélins légendaires. Il y en a 4 et 9 Darken Light. On comprend pourquoi. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que tu nous as proposé? Fumée. Très sympathique en nécro. T'as plusieurs mobs vachement sympas pour nécro du coup. Hein, si tu veux le farmer facilement. Ah, Kung Fu Girl. C'est dommage, c'est pas la haut. Mais maintenant, je trouve que tout ont un réel potentiel. La sirène vent, on ne va pas en parler. Oh, voilà, voilà. C'est
cadeau, MX, c'est cadeau. Ariel, un superbe heal, franchement. T'as... Encore une fois. Ah, les pauvres. C'est vrai que moi, je suis le spécialiste d'Ariel. J'en ai invoqué 10 sur mon compte. Voilà, comme ça, c'est dit. Minotaur, c'est nul. Prêtre techniquement, faut des runes de malade pour pouvoir le jouer correctement. Requin coursier, c'est juste un farmer, c'est nul. Yeti, aïe. Requin coursier. Ah, des petites étincelles, ça serait bien. Plus jaune. Sac amulet, c'est pas si mal que ça. Franchement, Théoa, tu peux te faire plaisir. Le chat, ouais, non. Maître Yves, dommage, avec le up encore, ils sont très intéressants vu qu'ils ignorent la défense sur le S1. Tiens, qui meurt. Dégâts continue pendant le tour, c'est avec tout critique de tous les équipes pendant le tour. Moi je dirais celui-là de le monter. Ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant. Et le dernier, pas l'étincelle, Frankenstein Lumière. Pourquoi pas? Ce fut sympathique. Le Frankenstein est très intéressant. Mais bon. Allez. Sur ce, je coupe la vidéo, je dis à bientôt.